mythe numéro LB1234-45. Ma maison est full étanche. Je vais être bien cet hiver. Nous sommes au pôle Nord à la veille d'une certaine journée bien spéciale de décembre en 96. Popotin, un lutin, ma foi, quelque peu excentrique, se présente à l'atelier avec une grosse écharpe de laine bien chaude. Églantine, une lutinesse, une lutinoise, une luteuse, une lutine, enfin, peu importe, une collègue de Popotin, lui demande pourquoi il porte cette chaude écharde. Ce dernier lui répond qu'il fait froid dans l'atelier et qu'il est bien plus confortable dans sa maison parce qu'il est full étanche. Bien que l'énoncé de Popotin ne soit pas complètement dans le champ gauche, ce n'est pas la seule chose à prendre en considération pour le confort à l'intérieur de nos maisons. Plus encore, il ne faut pas confondre deux facteurs, soit l'isolation et l'étanchéité. Pour bien vulgariser la différence entre ces deux concepts, prenons encore notre cher Popotin en exemple. Disons que lors d'une promenade dans un certain traîneau magique par une belle nuit d'hiver, nous glissons notre lutin préféré dans un sac en tissu épais, comme la poche du Père Noël. Popotin sera bien au chaud et pourra tout de même respirer sans trop de difficulté. Mais maintenant, disons qu'on remplace la poche du Père Noël par un sac à vidange. Non seulement est-ce que Popotin va avoir très froid, mais il lui sera difficile, voire même impossible de respirer. Dans cet exemple, la poche du Père Noël, c'est l'isolation et le sac de vidange, l'étanchéité. Maintenant, rapportons ces notions à nos maisons. Une maison bien isolée mais très peu étanche risque d'être difficile à chauffer et inconfortable pour les occupants en raison des courants d'air. De l'autre côté, une maison étanche mais mal isolée risque d'être difficile à chauffer et inconfortable pour les occupants en raison du froid persistant. Ce que nous voulons, c'est l'équilibre. Une maison à la fois étanche et bien isolée. Comme ça, on évite l'inconfort lié au courant d'air d'une maison peu étanche et les coûts de chauffage élevés d'une maison mal isolée. C'est vrai au pôle Nord et ici. Donc, la supposition de Popotin n'est pas fausse et sa maison est sûrement plus confortable. Cependant, pour optimiser son milieu de vie et économiser sur les coûts énergétiques, il ne faut pas négliger l'isolation. Et tant qu'à y être, n'oublions pas l'importance d'un ventilateur récupérateur de chaleur, un VRC, dans une maison étanche. Ce dernier apporte de l'air frais de l'extérieur de la maison en le réchauffant avec l'air vicié qu'il fait sortir, et ça, peu importe que vous viviez à la fois dans la poche du Père Noël et dans un sac de vidange. Ho, ho, ho!